Le champion poids lourd par intérim de l'UFC Tom Aspinall reste très confiant quant à ses chances dans un combat contre le grand Jon Jones. Jones a conservé sa place sur le trône des poids lourds lors de l'UFC 309 du week-end dernier. Il faisait face à l'ancien champion Stipe Miocic. Bones, qui avait atteint la gloire dans 2 divisions 20 mois plus tôt en soumettant Cyril Gane en un seul round, a menacé de le terminer rapidement une nouvelle fois. En effet, avec un ground and pound vicieux, il a failli finaliser Stipe très rapidement. Néanmoins, le natif de Rochester a finalement dû attendre le 3e round pour mettre Miocic hors jeu, notamment grâce à un coup de pied arrière brutal au corps. Et avec cela, Jones a maintenant ajouté une défense réussie à son CV déjà illustre. Le statut de Jon en tant que roi des poids lourds est cependant loin d'être incontesté. Lors de l'épisode de lundi de l'émission de Ariel Helwani, Aspinall a expliqué pourquoi il s'attendait à un avantage sur Jones. Bien que Bones puisse se targuer d'une avance significative en termes d'expérience dans l'octogone, le détenteur du titre par intérim estime que son court temps de combat jouerait en fait en sa faveur contre le prétendant au GOAT. Voilà ces mots. L'un des plus gros avantages de Jon Jones par rapport à tout le monde, c'est qu'il est un observateur attentif des vidéos d'autres combattants. Il est comme moi à ce niveau-là. J'étudie énormément les bandes vidéo, j'observe mes adversaires, mes entraîneurs observent mes adversaires, ils repèrent leurs tendances. Ils analysent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce dans quoi ils sont bons. Quand ils sont fatigués, ce qui les fatigue, comment ils se relèvent, comment est leur défense lorsque vous lancez ce tir. Il adore étudier les adversaires comme ça. Il n'a aucune chance de faire ça avec moi, parce que mon temps de combat moyen est le plus court de l'histoire de l'UFC. À savoir soit 2 minutes et 2 secondes sur 10 combats. C'est quelque chose qui le tient éveillé la nuit, qui le tiendra éveillé la nuit, c'est sûr. Je suis un énorme point d'interrogation pour lui, et je connais une grande partie de son jeu. Il a passé beaucoup de temps dans l'octogone pendant de nombreuses années, mais moi je n'ai presque rien. Il n'y a pratiquement aucune vidéo de moi là-bas, à part moi en train de faire autre chose que de faire rebondir les têtes des gens sur la toile. Et il n'a aucune idée de ce à quoi se préparer, et c'est fantastique pour moi. Il reste à voir si Aspinall aura ou non la chance de le prouver. Jones semblait enfin envisager la perspective d'affronter Aspinall lors de son interview dans l'octogone. Mais il est rapidement revenu à sa position, consistant à éviter le Britannique dans les coulisses du MSG. Il a notamment réitéré son désir de combattre Alex Pereira à la place. Les masses du MMA continuent cependant de s'y opposer, et même le responsable européen officiel de l'UFC sur X semble en avoir assez de cette apparente esquive. Kylian Mbappé traverse une période assez compliquée entre ses performances décevantes au Real Madrid et sa mise de côté en équipe de France. Heureusement, il peut compter sur le soutien de ses amis comme Cédric Doumbé. A-t-on déjà vu une chute aussi vertigineuse que celle de Kylian Mbappé dans le monde du football? Pendant des années, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant tricolore s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Comme un talent destiné à prendre la suite de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais depuis la finale de la Coupe du Monde 2022 et son légendaire triplé contre l'Argentine, il n'est plus vraiment le même. On aurait pu penser que son nouveau départ au Real Madrid lui permettrait de retrouver une forme étincelante, mais il peine à s'imposer dans le plus grand club du monde. Les critiques sont loin d'être tendres avec lui. Il a beau avoir un magnifique palmarès, il a beau toucher des dizaines de millions d'euros chaque année. Cet acharnement ne doit pas être facile à vivre au quotidien. C'est la raison pour laquelle il va apprécier le message de Cédric Doumbé lors de son passage sur la chaîne L'Équipe. Il a déclaré, je cite, « Je suis parisien dans l'âme, mais Kylian Mbappé c'est également un Camerounais. C'est un ami, on s'est vu récemment, il y a une semaine je pense. Nous étions avec Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé. J'aime beaucoup Kylian et je déplore ce qui lui arrive en ce moment. Mais c'est un Camerounais, il saura revenir. C'est un battant, il est très bien entouré. Les gens oublient vite malheureusement, les Français oublient vite. Mais ce jeune garçon ainsi que son équipe, ils ont décroché une Coupe du Monde, c'est incroyable. Aujourd'hui, peu importe ce qu'il fait, ça reste Kylian Mbappé le champion du monde. Ne l'oublions pas. D'habitude, Cédric Doumbé est plus dans le trash-talking et dans la provocation lorsqu'il parle d'autres célébrités. Sauf que sur ce coup, impossible pour lui d'enfoncer son ami Kylian Mbappé. Déjà parce qu'ils partagent des origines communes, mais aussi parce qu'ils se voient régulièrement. Mais aussi que Cédric Doumbé doit donc savoir à quel point cette période est difficile pour le numéro 9 du Real Madrid. C'est aussi ça l'amitié. Cédric Doumbé est proche de Kylian Mbappé, et il est persuadé qu'il va revenir à son meilleur niveau dans les prochains mois. Et même si ce n'est pas le cas, The Best veut que les fans français se souviennent de la Coupe du Monde 2018.